Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de votre podcast préféré, ODQ. Et c'est un épisode des plus croustillants comme d'habitude. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Audrey alias Ozwa Beauty. Je fais du contenu lifestyle avec un vlog tous les dimanches et un podcast tous les mercredis. Donc si t'es pas abonné à ma chaîne et que c'est la première fois que tu me vois, déjà enchantée, installe-toi bien, bienvenue. Et n'hésite pas à me laisser un like, un commentaire et à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Dans cet épisode, je vais vraiment me poser comme si je discutais avec mes potes. Les gars, là, c'est un sujet que je voulais absolument faire. J'ai une liste longue comme mon bras de sujets, donc prepare to be sick of me. Je me dis, mais comment en 2024 on peut encore parler de ça? Vous l'avez sans doute deviné avec le titre de l'épisode, mais je vais vous mettre dans un contexte. On va parler de la angry black woman, la femme noire toujours énervée, la femme noire qui doit toujours être forte, tous les clichés qu'on a attribués à la femme noire depuis des années. Mais je me dis, mais en fait, on n'est pas soi-disant la génération woke, où on ne continue pas ce genre de cercle, etc. Je me suis rendu compte la semaine dernière que pas du tout. Alors laissez-moi vous expliquer. Et je vais aussi vous parler de moi, le background que j'ai avec ce genre de sujet-là et pourquoi ça me touche particulièrement. Qu'est-ce qui a trigger votre copine pour qu'elle vienne ici s'asseoir, faire un épisode de podcast sur le sujet? Donc la semaine dernière, j'étais avec une pote à moi qui m'expliquait en gros qu'elle parlait à un mec. Je vous la fais vraiment courte. Elle lui a fait une petite crise de jalousie, mais vraiment rien de ouf, une petite remarque, parce que le gars lui parlait à elle et apparemment, à un moment, il était occupé à parler à une autre meuf. Mais tu vois, ils sont en phase de on apprend à se connaître. C'était pas forcément un couple, vous voyez ce que je veux dire? Et la personne à qui il parlait, l'autre meuf, j'espère que vous suivez, eh ben, c'était pas non plus un flirt ou quoi que ce soit. Mais en gros, la fille s'est sentie un peu, genre, laissée sur le côté. Quand je dis la fille, je parle de ma pote. Et donc, elle nous explique ça, et que le mec lui répond ouais, tu commences... C'est une dinguerie de te dire ça. Ouais, tu commences à avoir des comportements de blanche, hein. Genre, tu transformes en petite blanche, un truc dans le genre. Et tu vas nous expliquer ça, et elle était tellement ok avec ça. Genre, en fait, comme un détail banal de l'histoire. Moi, je l'ai arrêté tout de suite. J'ai dit, attends... Il a dit quoi? Parce que je me suis dit, c'est pas possible. À aucun moment en 2024, on peut encore avoir ce genre de discours-là ici en France. Encore, je me dis, peut-être dans nos pays respectifs, voilà, on peut encore avoir ce genre de mentalité. Et encore, je trouve ça tellement réducteur de penser comme ça. Mais elle a pas vu le problème. Elle a dit, bah ouais, il a raison en gros. C'est les blanches qui sont plus jalouses que les noires. Mais alors, quand j'ai entendu ça, j'ai dû arrêter tout de suite. Ah non. J'ai pas pu continuer. À ce moment-là, j'explique à ma copine, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Enfin, faut absolument pas dire ça, c'est hyper grave. Et je la regarde dans les yeux et je lui dis, mais tu sais que je suis vraiment premier degré, c'est choquant de penser comme ça. Elle me dit, mais Audrey, c'est la vérité, quand tu regardes dans les faits, c'est les femmes blanches qui pètent des câbles, c'est elles qui sont jalouses, c'est elles qui sont émotives, etc. Et je lui ai dit, mais alors je vais t'expliquer quelque chose de très basique et j'avais l'impression que toi tu le savais, mais visiblement non. Parce que je veux absolument pas laisser une femme penser ça. Donc je lui explique que pas du tout, c'est pas un fait. Tu connais pas toutes les femmes noires, tu connais pas toutes les femmes blanches. 2, je vais te faire un petit cours d'histoire et de culture G, parce que les femmes noires, les femmes blanches, les femmes maghrébines, les femmes asiatiques, tout ce que tu veux, on est toutes des femmes avec nos émotions diverses et variées. T'en as des plus sensibles que d'autres, t'en as des plus fortes que d'autres, des plus douces que d'autres, mais ça veut rien dire par rapport à leur ethnie. Je vais juste t'expliquer pourquoi nous, les femmes noires, on est catégorisées comme moins jalouse entre guillemets, moins émotive, moins sensible, etc., plus dure que les autres. Et bah c'est parce qu'on nous a pas laissé le choix. C'est parce que culturellement parlant, déjà, il y a eu l'esclavage, donc t'avais pas d'autre choix que de prendre sur toi pour commencer, mais j'ai pas voulu aller trop loin dans cette histoire-là. Parce que sinon j'allais plomber l'ambiance. Si on s'arrête juste à la culture, dans les cultures autres que occidentales, la femme, en tout cas je parle de moi, ma culture, on va parler de la Côte d'Ivoire, mais je pense que dans toute l'Afrique noire et l'Afrique du Nord, etc., c'est la même chose. Et dites-moi si vous y connaissez en termes de personnes asiatiques et tout. Ok, t'es une femme, faut que tu sois forte. Si ton mari te trompe, c'est pas grave, c'est pas une raison pour le quitter. Il faut que le foyer repose sur toi. C'est toi qui dois protéger ton foyer. Tu dois être douce pour ton mari. Une femme ne crie pas sur son mari. En fait, on a grandi avec cette idée que la femme, noire notamment, doit pouvoir tout encaisser et étouffer ses sentiments. Tu ne dois pas les exprimer, c'est interdit. Donc quand tu grandis comme ça,
que tu ressens des choses, ben tu les exprimes pas parce que c'est mal vu et 2, tu seras même pas soutenu et donc toi-même t'invalides tes propres sentiments. Je pense que c'est la chose que je supporte le moins au monde, c'est qu'on invalide mes sentiments. Justement parce qu'on l'a trop fait. Et donc je lui ai expliqué ça, c'est juste qu'on n'a pas le choix, sinon on est tout aussi sensible, mais qu'on a été formaté de telle sorte à ce qu'on ne le montre pas. C'est pas que la femme noire elle est moins jalouse, c'est juste qu'elle va moins le montrer et réprimer son sentiment, et je ne veux pas que tu laisses cet homme-là mettre ce genre d'injonction sur toi et que toi-même tu crois à ce genre de conneries en fait, parce que c'est juste des bêtises. Et une femme noire ne doit pas forcément être égale à une femme forte, prête à tout supporter. Moi, je voyais qu'elle était pas trop d'accord parce que je pense que c'est quelque chose qu'elle a pas forcément déconstruit et c'est un travail que tu dois faire et c'est difficile quand pendant des années et même tes aïeux, voilà, ont toujours pensé ça. Tu vois, c'est quelque chose qui est en toi. Il faut faire un travail pour le déconstruire et accepter ses émotions et pouvoir les exprimer sans en avoir honte. Tu vois, tu veux pas du jour au lendemain, parce que Audrey vient te dire que t'as le droit de pleurer et d'être jalouse, que d'un coup, tu vas le comprendre. Et donc, elle disait, oui, mais c'est quand même un fait. Elle arrêtait pas de parler de fait, de fait, de fait. Et ça m'a saoulée. Et je me suis dit, mais c'est pas parce que beaucoup de personnes pense cette chose-là que c'est la vérité. Et donc j'ai pris un exemple super extrême pour qu'elle puisse voir un peu mon point de vue et je lui ai dit, regarde, il y a des centaines d'années, quand il y avait l'esclavage, la traite négrière, etc., beaucoup de gens pensaient que les personnes noires étaient inférieures, littéralement. Est-ce que parce qu'une majorité pensait ça, ça faisait de cela un fait et la vérité? C'est pas parce que beaucoup de personnes pense ça, et du coup, ça s'est intériorisé comme une normalité, que c'est un fait. Parce qu'un fait, c'est normalement une réalité. Et non, ce n'est pas un fait. Les femmes noires ne sont pas plus fortes, moins jalouses, moins sensibles que toutes les autres femmes sur cette terre. Et les femmes blanches ne sont pas plus sensibles, plus fragiles que les autres femmes. C'est juste que culturellement parlant, elles ont eu plus d'opportunités de laisser libre cours à leurs sentiments. Et ça s'arrête juste là. Il n'y a rien de plus simple que ça. Donc après m'être légèrement énervée sur le sujet afin qu'elle puisse comprendre que ce qu'il a dit, c'est juste intolérable et que prochaine fois, franchement, reprends-le sur ça. Faut vraiment pas qu'il puisse perdurer dans ce genre de pensée parce que ça se propage en fait comme la peste. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un sujet qui me touche tant. Alors moi, mon rapport avec cette histoire de femme noire forte, femme noire pas sensible, femme noire, tout ce que vous voulez, en colère. Déjà, on a des raisons d'être en colère, mais je vais pas venir m'étaler sur ça parce que la vidéo serait tellement longue. C'est beaucoup de choses que tu intériorises pendant toute ta vie, des traumas que toi-même tes parents te transmettent. Enfin, c'est beaucoup de charges sur toi. Et quand tu grandis, t'es confronté encore au regard de la société, notamment des hommes, sur ta personne. Donc voilà, c'est beaucoup de frustrations et de traumas qui sont accumulés et encaissés tout au long de nos vies. Donc forcément, quand t'as pas été autorisé à t'exprimer, la frustration et la colère sont comme des poisons qui pourrissent en toi. Donc tu finis par être aigri, tout simplement. Mais il y a des raisons pour lesquelles tu deviens aigri. Moi, j'ai été élevée par une femme noire, célibataire, seule avec 3 enfants en France. Je dois répéter ou pas? Et je suis la fille aînée. J'ai pas besoin de plus de détails, je pense. Vous voyez un peu le délire. Ma mère nous a élevés toutes seules. Elle faisait 3 jobs. Moi, je m'occupais de mon frère et de ma sœur. Je vais pas venir raconter toute ma vie ici parce que je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières. Donc, j'ai grandi dans on n'a pas le temps de pleurer, ma belle. Ma mère, déjà, est maladive. Donc, t'imagines tout ce truc-là, tout ce savant mélange. Tu as pleuré pourquoi? On n'a pas le temps, on est en France ici. Il n'y a personne pour t'aider, elle est seule avec ses 3 enfants. Ta mère te fait comprendre que c'est toi et elle qui allez gérer ce foyer-là. Je vois ma mère galérer, travailler, tout faire pour qu'on soit bien, franchement. Et en plus de ça, elle a toujours hébergé des gens chez nous, toujours aidé. Alors qu'elle-même, elle était en train de struggle avec ses 3 gosses. Imaginez-vous. Voilà un peu dans quel genre de schéma j'ai grandi. Et vous devez vous dire, mais forcément, t'as dû grandir en étant une fille hyper forte. Je pleurais pas, je me plaignais jamais. Alors là, c'était interdit pour moi de me plaindre parce que je ne voulais pas que ma mère se sente pas assez bien alors qu'elle faisait déjà tout pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais de toute façon, je vais pas rentrer trop dans les détails sur mon enfance, comment j'ai grandi, mon rapport avec mes parents, mon rapport avec moi-même tout simplement, la manière dont je me suis construite. Sans doute que je ferai un épisode sur pardonner à ses parents, se pardonner à soi-même. Et donc voilà, j'ai grandi comme ça en mode ma belle, il y a pire dans la vie.
sois forte, tu es celle sur qui tout le monde repose. En fait, j'avais énormément de responsabilités dès le début. Et en fait, j'étais tellement praise pour ça quand j'étais petite, c'était une dinguerie. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Dans toute ma famille, ah, Audrey s'occupe bien de ses frères et sœurs, hein. Audrey, elle est gentille. Ma mère, elle me dit tout le temps aussi, Audrey, elle a jamais fait de crise d'adolescence. Celle-là, elle me fatigue pas. Et en fait, c'était des compliments pour eux de me dire que voilà, j'avais pas eu d'enfance. C'est horrible. Audrey, elle n'a pas eu d'enfance. Elle s'occupait de ses frères et sœurs. Elle nous a jamais causé de problème. Audrey, à 5 ans, 6 ans, elle emmenait déjà son frère et sa sœur à l'école. Elle faisait déjà à manger. Et tu vois, c'est une dinguerie. Elle a toujours été forte. Et du coup, au fur et à mesure du temps, je me suis construite comme ça, comme une fille forte, un peu grande gueule aussi, hein, en grandissant. Voilà, qui montrait pas forcément ses émotions, mais toujours dans la dureté, en fait. Je baissais jamais la garde, parce que tu baissais la garde, qui va prendre soin de toi? Tu vas pleurer sur l'épaule de qui? C'était pas tant me dire, ouais, t'es une femme noire, machin, c'était ma condition qui m'avait amenée à ça, parce que j'ai grandi en France. Vers l'adolescence, alors c'était pas mon côté fort qui était remis en question, mais c'était plutôt mon côté bounty, voilà, c'est comme ça qu'on m'appelait, la bounty, même des gens de ma famille hein, qui se rendaient pas forcément compte. Alors moi j'ai grandi souvent dans des milieux où c'était des personnes blanches, parce que ma mère elle faisait tout pour nous mettre dans des écoles privées. Elle se disait que l'éducation c'était tout ce qu'on avait en fait, c'est tout ce qu'elle pouvait faire pour nous, parce qu'on n'allait pas avoir beaucoup d'argent, on n'allait pas avoir les derniers sacs à la mode, des trucs de luxe, mais on pouvait avoir une éducation, et elle mettait toute son énergie pour nous offrir une éducation top tier, vraiment, avec les meilleurs enseignements, les meilleures écoles, les meilleures fréquentations. Ma mère, elle voulait pas qu'on traîne dans les quartiers. C'est pas pour stigmatiser qui que ce soit, mais c'est une réalité. Tes fréquentations reflètent, au fur et à mesure des années, le milieu dans lequel tu vas évoluer, ta manière de t'exprimer, ta manière de te vêtir. Aujourd'hui, vous-même, vous voyez, avec l'histoire de effacer son accent ghetto, etc., les filles, elles sont en train de struggle aujourd'hui. À l'époque, on se foutait de la gueule des filles comme moi, qui étaient dans des écoles privées, qui étaient forcées de lire, forcées de s'exprimer d'une certaine manière, s'habiller d'une certaine manière, qui ne connaissaient pas les expressions à la mode. Et ben aujourd'hui, quand tu arrives à l'âge adulte et que tu dois bosser, que tu dois avoir de certaines relations, parce que c'est la vérité en fait. On vit dans un monde où c'est comme ça. L'apparence compte, la manière dont tu t'exprimes compte. Les personnes que tu connais, ça compte. L'entourage, les relations, c'est très important. Mais c'est quelque chose que la plupart des gens à l'époque ne comprenaient pas. Et ma mère, elle avait déjà misé sur ça. Nous, au début, on comprenait pas. Et ça nous faisait un peu yesh d'être à chaque fois les seuls noirs. Il y avait personne qui nous ressemblait, etc. Et puis même, enfin, c'était pas ouf, quoi. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi ils nous avaient mis dans ce genre d'école-là. On se foutait surtout de ma gueule par rapport à mon côté bounty, voilà. Ouais, non mais Audrey, elle parle comme une blanche, elle s'habille comme une blanche. En gros, j'avais pas les délires, tu vois. Et ça m'a beaucoup complexé, ça, parce que je me disais, mais en fait, moi, je suis quoi? Je ne savais pas forcément où me situer. Parce que quand j'étais dans ma petite école privée, bah, j'étais la petite noire. Après, c'est pas pour dire que les gens me stigmatisaient, en mode, il y avait du racisme, etc. Parce que comme j'avais un fort caractère et que je me laissais pas faire, et puis j'étais plutôt drôle, j'avais beaucoup d'amis, franchement, il y avait aucun souci. Mais t'avais quand même quelques petits trucs qui te faisaient comprendre que toi, t'étais la petite noire. Tu savais que t'étais pas à 100% à ta place, et en plus de ça, en grandissant, t'as forcément besoin de te retrouver avec des gens qui te ressemblent, qui vivent des choses que toi aussi tu peux vivre, qui comprennent certains de tes sentiments. Tu vois ce que je veux dire? Tu as un besoin d'identification à un moment donné. Donc quand tu te retrouves dans un milieu avec des gens qui te sont semblables, qui eux te font comprendre que vas-y, t'es trop soft en fait pour eux, t'es pas assez ghetto. Je suis désolée de dire ça, mais c'est un peu ça. T'es pas assez ghetto, ouais, t'es noir, regarde comment tu parles et tout. C'est des stéréotypes qui sont attribués en fait. Et tu vis dans des carcans et toi-même t'es du père. Donc j'en ai beaucoup souffert parce que je me suis dit, mais en fait moi je suis pas légitime d'être une femme noire et d'être du coup entourée des personnes qui me ressemblent parce que je m'exprime et me vêtis d'une certaine façon. Donc voilà, c'est des choses qui m'ont beaucoup blessée et donc pendant plusieurs années de ma vie j'essayais de me chercher. Donc quand j'étais dans certains milieux j'essayais de changer de comportement et dans d'autres milieux changer de comportement. Et ça fait que toi-même, tu refoules qui tu es vraiment et t'as du mal à t'exprimer tout simplement. Donc en grandissant et dans mon chemin de déconstruction, et c'est là que j'ai réalisé que je me suis dit, Audrey, en fait, c'est eux qui ont tort. C'est eux qui se rabaissent et qui pensent qu'ils sont
réduits à ça parce qu'on leur a tellement dit qu'ils étaient réduits à ça et qu'ils ne s'autorisent pas eux-mêmes à vouloir mieux pour leur propre vie. Donc tu peux être une femme noire qui s'exprime comme elle veut et ça ne veut pas dire que tu es moins noire parce que tu parles bien, que tu lis des livres et que tu pleures. Oh my God! Quand j'ai commencé à changer, petit à petit, je n'ai plus honte de qui j'étais. Et au contraire, j'ai commencé à être extrêmement sensible. Comme si toutes ces années où j'ai refoulé cet aspect-là de ma personnalité, de ma vie, où justement j'ai été en colère par rapport à ça, où on a invalidé mes sentiments, ma manière d'être, c'est ressorti d'un coup. Et ça a explosé. Et donc, je suis devenue hyper sensible. Et je n'avais plus honte de pleurer, tout simplement, de dire quand j'étais en colère, de dire quand j'étais contente, de m'exprimer, comme si c'était une revanche sur ma propre vie. Je sais pas si vous me suivez. Aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où je ne veux plus, et je ne prends plus ça comme un compliment. Vraiment, à aucun moment, je vais vous dire merci si vous me dites « Audrey, t'es une femme forte ». Je ne suis pas forte. Je ne veux pas être forte. Du tout. Et je n'ai pas à être forte. Je ne vous dois pas cette force-là. Je ne vous dois pas de supporter vos bullshit. Je ne vous dois pas de réfréner mes propres sentiments. Si moi je ressens quelque chose, j'ai le droit de le ressentir. Que je sois une femme noire ou pas. Si j'ai envie de pleurer, si j'ai envie de crier, si j'ai envie d'être cringe, si j'ai envie de rire. En fait, j'ai tellement longtemps eu honte de ça, les gars. Je suis tellement heureuse d'embrasser la personne que je suis. Je ne m'excuserai plus d'être la personne que je suis. Et je m'autorise à être faible. Je suis une femme faible. Parce que j'ai tellement enduré, j'ai tellement endossé de choses qui n'étaient pas forcément destinées même à mon âge. Que pourquoi aujourd'hui, je vais souffrir pour prouver quoi? Mais en fait, les filles, il faut que vous vous rendiez compte que vous n'avez rien à prouver. Vous ne gagnez rien en étant le plus fort des soldats. Il n'y a personne qui va venir vous remettre une médaille. Sachez même que vous perdez beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on perd à jouer les femmes fortes, à prétendre que nous supportons certaines choses? Qu'est-ce qu'on perd? On se perd soi, déjà, comme je vous l'ai expliqué, mais en relation, vous allez souffrir. Et voilà pourquoi ça m'a tellement tenu à cœur de parler de ça avec ma copine. Margot, demain, t'es mariée avec quelqu'un qui est persuadé que toi, en tant que femme noire, tu dois plus supporter que toutes les autres femmes. T'imagines? Moi, je trouve déjà que c'est détester sa femme. Genre, elle doit plus souffrir que les autres. Elle peut plus encaisser que les autres, donc tu vas plus te permettre avec cette femme-là qu'avec d'autres femmes. En gros, c'est ce que tu veux dire. Vous ne gagnez rien que de la souffrance en prétendant être trop forte. Je pense que quand tu te mets avec un homme, en tant que femme, tu recherches de la sécurité, de la protection. Sois vulnérable et autorise-toi d'être avec une personne qui accepte ta vulnérabilité, qui a les épaules pour endosser ça. Genre un vrai homme qui ne se cache pas derrière ce genre de carcan-là, en fait. Toi, t'es là pour me rassurer, mon gars. T'es là pour prendre soin de moi, pour me chérir. Je suis ton diamant. Je suis ton trésor. T'as pas envie de me casser ni de me heurter. Normalement, un homme, c'est ça. Donc là, t'es dans un foyer avec un homme qui pense que toi, tu dois tout accepter. Et toi, tu continues à croire que tu dois tout accepter. Alors, quand il va te tromper, ça te fait mal. Ça te fait très mal, mais tu peux rien dire. Parce qu'on t'a dit, ouais, faut boire l'eau glacée, ça va passer. Pour moi, je compare ça à un feu qui te consume petit à petit à petit à petit. Parce que comme je vous l'ai dit, encaisser des frustrations, les entasser dans son corps, c'est un poison qui pourrit à l'intérieur. Et on se demandera pourquoi tu es aigri dans le foyer, pourquoi tu n'as jamais envie d'avoir des rapports sexuels avec ton mari, pourquoi tu ne souris jamais. Ta belle famille va se dire, mais attends, ta femme là, elle monte pas ses dents parce qu'elle n'est pas heureuse, parce qu'elle a accumulé des frustrations dont elle n'a pas pu parler. N'acceptez plus qu'on vous complimente en vous disant que vous êtes trop forte, parce qu'après c'est vous qui pleurez parce que vous tombez sur des personnes qui ne vous traitent pas à votre juste valeur. Assumez votre vulnérabilité et soyez avec des personnes qui ont le dos pour encaisser ça. Des personnes qui savent se remettre en question, qui ne vous mettent pas dans une case. Des personnes avec qui vous pouvez être 100% vous-même. Mais c'est un travail. Comme je vous ai dit, moi-même, j'ai pas grandi comme ça de base. J'étais prédestinée à être une angry black woman. Et à un moment, je me suis dit, stop,
C'est pas qui je suis. Et je ne veux pas laisser la société me formater de telle sorte à ce que je sois en colère et que je rentre dans ce genre de catégorie, de case, alors que ce n'est pas ce que je suis. Et aujourd'hui, je veux voir de plus en plus de femmes noires s'autoriser à exprimer leurs émotions, être exubérantes, parce que nous, quand on fait trop de bruit, voilà, c'est gênant, t'es une femme noire, sois un peu plus discrète, etc. On veut tellement nous enfermer. Mais sortez de ces cages, les filles. Parce que ce sont littéralement de nouvelles cages. Et je dis pas que toutes les femmes doivent pleurer, être sensibles, être cringe et être comme ça. Mais c'est pas parce que vous êtes une femme noire que vous n'avez pas le droit. Alors je vais un peu divaguer, mais ça reste encore sur le même sujet. J'ai vu une vidéo qui disait pourquoi certaines trends un peu cute sont difficiles à faire passer sur une femme noire. Genre, c'est plus compliqué parce que, voilà, tous les a priori, etc. Mais c'est tellement vrai. Dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur ça avec un peu plus de recherche et tout, avec des visuels. Franchement, ça m'intéresserait trop de parler de ça. Des coiffures, des vêtements, plein de choses. Une femme noire qui va être en t-shirt avec un chignon. On va dire, ouais, elle est négligée. C'est quel genre de craquette, ça Alors qu'une femme blanche, avec un petit t-shirt en chignon, des petits baskets, tranquille, hein. Ah ouais, elle est stylée, elle est casual, elle se prend pas la tête, elle est cool. Et donc, vous voyez, c'est énormément de choses qui sont attribuées aux femmes noires, des fardeaux, en fait, tout simplement. Et je viens pas essayer de faire la victime, ce sont juste des faits qui ne te laissent même pas le temps à toi de te trouver et d'être toi-même. Parce que c'est le genre de sujet qui me passionne et j'adore. Et vraiment, si demain j'ai une fille, je ne voudrais pas lui inculquer d'être plus forte qu'elle ne l'est. Mon fils, alors qu'il y a la masculinité toxique et tout ce qui s'ensuit, je lui dis, t'as le droit d'exprimer tes émotions, c'est pas une honte de pleurer, t'as le droit de te sentir de telle ou telle façon, tu peux t'exprimer et dire à tes parents, voilà ce qui te pèse, on sera là pour t'écouter parce que je ne veux pas qu'ils puissent ressentir ce que moi j'ai pu ressentir un jour. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. C'est un sujet qui me touchait tellement. Je pense que je suis allée un peu partout parce que je suis venue ici en freestyle comme je parlerai avec mes copains, mes copines. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, à la partager avec une pote ou un pote que ça pourrait aider. C'était votre go Audrey sur votre podcast préféré ODQ. Encore pour un épisode des plus croustillants. Nous, on se retrouve dimanche pour un nouvel épisode de vlog et mercredi prochain pour un nouvel épisode de podcast. D'ici là, prenez soin de vous, je vous aime très très fort. Ciao!